Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end. Week-end particulier, bien sûr. Samedi 31, dimanche 1er. Nous terminons une année, nous en recommençons une autre. J'avais envie de passer un petit moment avec vous. Je la posterai bien entendu avant pour pas perturber vos moments festifs en famille ou entre amis, que je vous souhaite très agréable, que je vous souhaite de terminer l'année vraiment des plus remarquables, agréables, en douceur pour certaines personnes, mouvementées pour d'autres, si vous aimez fêtes et cotillons, bien entendu. Et j'ai une pensée pour les personnes qui sont seules, pour X raisons, où voilà, j'espère que je vous ferai passer quelques petites minutes agréables. Quoi qu'il en soit, j'ai été ravie que vous m'accompagniez toute cette année 2022, ravie du concours qui vous a plu, ravie pour la gagnante, il y en aura d'autres, il y aura d'autres petites surprises en 2023. Je vous invite bien entendu à me suivre, à être présent, à être fidèle à la chaîne, à vous abonner, à amener des amis, des copains, des copines, la famille et collègues de travail également. Plus on est de fous, plus on rit. Bon, ceci étant dit, nous allons regarder comment nous terminons notre année, comment ça va se passer ce week-end. Alors, vous avez vu, j'ai préparé mon jeu de 32, on va regarder ça un petit peu. Et ensuite, on fera avec le petit Lenormand un petit tableau récapitulatif pour voir un petit peu ce week-end, hein, tout simplement. Bien, alors, démarrons tout de suite. Je disais, alors, à l'arrière, nous avons... déjà, ça commence avec la carte la plus forte, hein, déjà, des bonnes nouvelles. Écoutez, moi, je vous le souhaite. Des bonnes nouvelles pour votre maman. Ou en lien avec votre maman, vous allez avoir des nouvelles par écrit, une lettre, un SMS, des bonnes nouvelles. Je vous le souhaite, hein, bien entendu, c'est le but pour ce week-end, d'avoir des nouvelles de sa famille. Ou pour vous aussi, ma consultante. Si vous êtes veuve célibataire, plus de la cinquantaine, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Des bonnes nouvelles dans votre activité du moment ou des bonnes nouvelles en lien avec le professionnel. Parce qu'il y a des gens, il ne faut pas l'oublier, qui vont travailler ce week-end, notamment milieu hospitalier, bien entendu. Hein. Alors, on voit très bien que peut-être que vous allez fêter ça d'ailleurs, des bonnes nouvelles qui vont arriver, un contrat, une signature dans le domaine professionnel. Moi, je vous le souhaite et peut-être que vous avez été au courant vendredi ou que vous le serez au courant, vous démarrez l'année avec cette chance. Quelque chose qui va se passer très très vite et c'est en lien aussi avec cet homme. Ça peut être aussi de bonnes nouvelles, une signature pour votre chéri. C'est une personne qui présente très très bien. Attention toutefois, vous avez autour de vous une femme vénale, ou je pense que c'est autour de votre chéri d'ailleurs. Hein. Il y a une femme, on va dire, pas très agréable, qui va poser un petit souci, un petit problème pour vous, ma consultante, hein, directement en lien avec vous. Alors, ça peut être aussi votre nouveau départ, quelque chose de nouveau que vous démarrez, il peut y avoir une certaine jalousie, peut-être une ex à votre chéri aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, là, on est sur peut-être aussi une grossesse. Vous pouvez apprendre aussi la naissance d'une petite fille. Alors, il y a un face-à-face qui va être là, mais ce face-à-face peut-être qui va être retardé de quelques jours, peut-être. Hein. Vous allez être très vite informé, en tout cas c'est avec certitude. C'est un événement qui est au lointain, qui est lié en dehors de votre ville, de votre commune. Quoi qu'il en soit, vous allez peut-être aussi avoir des nouvelles très très vite de ce petit déplacement que vous allez faire en lien avec votre chéri. Peut-être allez-vous aller voir votre chéri d'ailleurs. Mais attention, il y a une petite contrariété, parce que peut-être que ce rendez-vous va peut-être avoir pas lieu comme vous le vouliez, ou reporté, ou à un autre endroit, enfin bon, pas bien méchant, a priori les amis. Alors, voyons voir un petit peu. En dominant la maison, la famille, ben oui, c'est un petit peu normal. Famille, la maison, le foyer. Nous avons quelque chose de très officiel là. Est-ce qu'il y a le médecin dans la maison, dans le foyer, dans la famille, ou bien quelque chose d'officialisation avec un juge, quelque chose qui va être acté officiellement? Oui, mais en tout cas, c'est pour des projets. Les projets sont là, hein, les amis. Hein. Il y a quelque chose dans le domaine familial, immobilier. Les projets sont bien présents.
Attention, concernant les projets, on voit que c'est au statu quo. Alors peut-être que vous allez en parler ce week-end, justement. Vous terminez peut-être l'année avec des projets qui ont malheureusement pas abouti cette année. Ils ont été bloqués pour X raisons. Et sans doute, justement, on va en parler. On en parle, on va en discuter. Alors, effectivement, là, on a un homme jeune, hein, la trentaine. Est-ce que c'est pas lui qui a bloqué? Est-ce que c'est pas cette personne qui a posé un problème dans vos projets? Sinon, ça peut être votre chéri s'il est plus jeune que vous de quelques semaines, de quelques jours, de quelques mois. Peut-être que c'est des projets qui étaient avec lui, qui sont prévus avec lui. Des projets de vivre peut-être à l'étranger ou dans une autre commune, un autre département, une autre région. Il y a la réussite. En tout cas, quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est décidé, on y va, on le fait. Et la réussite, peut-être sous du retard, elle est bel et bien là, hein, les amis. Hein. Je pense qu'il y a du changement pour votre fille, votre meilleure amie, votre sœur, ou bien vous, si vous avez les cheveux clairs, il y a du changement de prévu pour 2023. En tout cas, il y a la réussite également pour votre fille, votre meilleure amie, votre sœur. Attention, votre fille, votre meilleure amie, votre sœur est mal accompagnée. Alors, ça peut être son conjoint, ça peut être des gens autour d'elle, il y a de la trahison. Ça peut être vous, si vous avez les cheveux clairs, faites attention aux personnes qui vous entourent. Alors, on peut vous poser des problèmes au niveau professionnel, au niveau activité, travail, non, papier, je veux dire, activité, vos papiers, vos démarches pour vos projets, justement. Est-ce que c'est pas, il n'y a pas autour de vous, justement, des gens qui font traîner les choses, qui font traîner les papiers. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles de jeunes filles brunes. Hein. Il peut y avoir aussi peut-être autour d'un petit remboursement que vous attendez, en tout cas de l'administratif, des choses qui bloquent à cause de ces gens qui sont pas très honnêtes. Vous allez les quitter en 2022 et certainement les retrouver en 2023. Quoi qu'il est certainement question que vous en parliez. Hein. Regardez, je vous l'ai dit, il y a des papiers qui doivent... Il y a un souci avec des papiers qui comportent quand même qui sont en lien avec une grosse somme d'argent. Hein. Est-ce que c'est pas un prêt? Vous êtes en attente de prêt, en attente de négociation. Quoi qu'il en soit, l'argent est là, hein, en tout cas. L'argent est là concernant un grand changement. Vous attendez peut-être, vous avez à avoir un prêt, je vous le souhaite. Il est vraiment question de changement, hein, de déménagement peut-être aussi pour 2023. En tout cas, les projets, ils sont bel et bien là. Le seul truc, si j'ai envie de dire, qui pêche, c'est que peut-être vous avez des gens qui n'ont pas envie d'accélérer les choses et qui vont vous bloquer vos papiers. Alors... Il y a peut-être pour vous rapprocher de vos enfants, ces grands changements, parce que là, il est question de votre fils, de votre meilleur ami, de votre frère. Peut-être que, je pense que comme on a l'as de cœur, c'est peut-être fils ou frère. Peut-être qu'il est question aussi que ce soit lui qui va déménager pour se rapprocher de vous. Peut-être qu'il est question que ce soit lui aussi qui a envie de changement. On voit les projets, on voit l'argent directement en lien avec votre foyer. Hein, l'as de cœur est à l'endroit, c'est votre domaine, c'est votre foyer là. Dans votre foyer, on va discuter projet, on va discuter finance, on va discuter papier. Il y a de la réussite, mais attention à une personne qui peut tout de même vous poser un petit souci. Alors, les 7, il n'y en a pas. Les 8, il y en a 1. Les 9, il y en a 1. Bon, les 10, il y en a 1, 2, 3. Ah, il y a 3 10. Alors, 3 10, le changement à l'horizon. Bah oui, je ne suis pas étonnée, hein, parce qu'en plus, on a le 10 là, on a l'argent qui est là, et on a la maison, le foyer. Changement à l'horizon, les amis. Alors, valet, 1, 2. Roi, non, les valets, je dis des bêtises, il y en a 3. Alors, les valets, faites attention. Discussion, négociation, mais j'ai envie de dire prudence, hein, parce qu'on a ce valet, il va être vraiment question de discuter en étant vigilant, hein, parce qu'on a une personne pas très sympathique autour de nous. Hein. Alors, les dames, il n'y en a qu'une, les rois, il y en a 2, et les as, il n'y en a qu'un. Bon, c'est plutôt pas mal comme tirage, les amis. On finit sur une note sympathique. Alors, dans la maison, dans le foyer, attention, il peut y avoir un petit blocage. Petit blocage par rapport au projet, par rapport à l'argent
qui est là, on le voit, mais quoi qu'il en soit, même si ça a été bloqué, de toute façon, on voit très bien qu'au niveau argent, il y a une réussite, hein. Il y a quelque chose qui va être totalement positif. Alors, il y a des nouvelles aussi de votre fille, votre meilleure amie, votre sœur, je pense que c'est plutôt votre fille, et votre sœur, des papiers en lien avec elle, ou pour vous, si vous avez des cheveux clairs. Il est question de papiers administratifs ou de petits remboursements. Il est question de voir que autour de votre fils ou de votre frère, autour de vos enfants, il y a également peut-être un partenariat. Parce que là, on voit qu'il y a... alors c'est peut-être vos enfants, tout simplement, hein, voilà, réunion de famille, les enfants, ce serait tout à fait logique, mais il y a peut-être aussi une association, d'où soyez extrêmement prudents, parce qu'on a bien vu qu'il y avait quand même une tierce personne autour de ça. Là, il est question peut-être aussi votre chéri, s'il est plus jeune de vous, de quelques semaines, de quelques mois, de quelques jours, hein, eh ben, peut-être qu'il a aussi un fils. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se prépare là officiellement, puisqu'on voit très bien les projets, le sentiment amoureux. Vous avez peut-être fait la rencontre d'un homme qui a déjà encore des enfants, en tout cas qui peut être aussi médecin, avocat, notaire, ou bien il peut être question aussi peut-être de médecin pour votre chéri, mais quelque chose de toute façon qui ne va pas aller bien loin, puisque c'est la carte sentimentale, ça, voilà, elle est belle, hein, celle-ci. Il peut être question aussi de se rapprocher de vos enfants, une officialisation, quelque chose de très officiel, en tout cas aussi, peut se présenter à vous en amour. Les projets sont là. Il est question certainement de déplacement, de voyage, de déménagement, de changement de vie, peut-être tout simplement comme on l'a vu. Avec ce roi de carreau, c'est peut-être dans une autre ville, un autre département, voire peut-être même à l'étranger. Il y a vraiment des envies de partir là, hein, il y a des projets. Mais attention, autour de ça, on a lui là. Je vais en mettre une sur lui. On a un personnage qui peut peut-être éventuellement vous poser des problèmes ou qui vous en a posé. Ce qui fait qu'il est là, toujours présent. Il est autour de vous, ma consultante, hein. Attention prudente, hein. C'est vraiment bien pour vous, hein. Si vous avez des projets de rejoindre votre chéri, des projets avec votre chéri, des projets de changement tout court, de déménagement, il y a autour de vous une personne qui va peut-être vous poser, il y a même un ou une, hein, c'est même plusieurs, vous posez peut-être des petites difficultés. Soyez prudents. Bon, écoutez, on finit quand même sur des notes positives. Après, il y a toujours des gens qui essayent de semer la zizanie, hein. Mais là, on voit très bien le changement. On voit qu'on a des projets, en tout cas. Allez, on va regarder avec l'effet Lenormand pour notre week-end du 31 et du 31 décembre, 1er janvier 2023. 31 décembre, 1er janvier 2023. À la coupe, nous avons des nouvelles, hein, des communications, des nouvelles. On retombe sur ce qu'on avait, sur ce qu'on a vu avec le jeu de 32. Hein. Communication, nouvelles. Effectivement, il va quand même être question de beaucoup de discussions là. Hein. Il y a beaucoup de discussions, peut-être même des messages, des appels qui vont être laissés sur répondeur, voilà. Quelque chose qui va être mis aussi en avant. Allez, hop, un petit tableau. De 6 cartes. Au dos, nous avons le mouvement. Hein. Vous voyez, le mouvement, le changement. 2, 4, 6, 8, 10. Il y a des choses qui peuvent se décanter assez vite. Hein. On a bien le mouvement, le changement qui se présente à vous. Alors, on a de l'abondance. On a les finances qui peuvent être mises à l'honneur, là, bien entendu. Mais il peut y avoir aussi des connexions, de la réussite. On a quelque chose de beau qui arrive. Il peut y avoir une rentrée d'argent financière également.
en tout cas un certain succès également dans ce que vous mettez en place. Il est question de recevoir ou d'aller voir quelqu'un. Il y a de la visite qui arrive à vous là. Peut-être qu'il soit question d'aller voir quelqu'un, il est tout à fait logique puisque là on va, j'ai envie de dire, on va se rencontrer, hein, famille, amis, famille, amis, je veux dire. Mais là j'ai l'impression qu'il est plutôt question de nouvelles financières. Alors peut-être de courriers qui vont arriver, de quelqu'un qui va venir vous amener cette histoire de transaction, ces nouvelles. On a bien vu tout à l'heure avec le jeu de 32 qui était question d'argent, mais mademoiselle Lenormand nous le ressort. Hein. 2, 4, 6, 8, 9. C'est vraiment des bonnes nouvelles qui vont vous arriver au niveau projet sentimentaux, là. Projet tout court également. Quelque chose qui va vous toucher. Vous allez pouvoir récolter. Alors, la faux, elle a ce côté qu'on peut mettre fin à quelque chose. On peut voir aussi que vous allez faire une coupe franche, par peut-être concernant vos finances pour certaines personnes d'entre vous. Pour d'autres, on peut venir vous amener des nouvelles ou un courrier que vous recevez et vous mettez fin à une transaction. Vous mettez fin à quelque chose, on l'a vu tout à l'heure, qu'il pouvait y avoir un courrier en lien avec les finances. Alors c'est peut-être ça. C'est peut-être tout simplement quelqu'un autour de vous qui met fin par rapport à un partenariat, un pacte qu'il y avait concernant les finances. On peut recevoir malheureusement également un prêt ou une demande financière qui est annulée, qui est ajournée. Mais c'est vous également qui pouvez mettre fin par rapport à une transaction, par rapport à des nouvelles qui étaient destinées aux affaires. On fait une coupe directe qui est franche. Hein. Après, je peux dire, on peut penser aussi que si c'est pas en lien direct avec une coupe franche, ça peut être tout simplement il y a une décision, une prise de décision qui est, qui est prise, oui, prise de décision qui est prise, je me répète, assez rapidement, tout simplement. Ou on coupe ou on récolte, hein, d'ailleurs. Hein. C'est le domaine financier qui va quand même prédominer votre week-end. Hein. Alors évidemment, on ne va pas parler que de ça, mais je pense que c'est en lien avec vos projets de changement, de déménagement, voire de voyage, hein, où il y a effectivement des nouvelles qui sont attendues, qui vont arriver d'ailleurs. Hein. Pour certaines personnes, cette faux annonce aussi que les temps difficiles, ils sont derrière. Hein. Voilà, on va peut-être faire, en fonction financièrement, on va peut-être faire les choses autrement, différemment, mais en tout cas, on peut penser que il y a des rentrées d'argent qui vont arriver et on va peut-être faire voilà, prendre des décisions en rapport avec ça. On voit bien qu'avec l'arbre, effectivement, il y a une certaine santé qui revient, il y a une certaine pérennisée. C'est comme si, par exemple, on arrose l'arbre et ça pousse. Vous voyez, c'est investissement qui prospère, idées qui prospèrent également. On a des idées là qui arrivent, hein, plusieurs idées qui fusent. Donc peut-être aussi qu'on va pouvoir récolter à un moment donné ce qu'on a semé. Au niveau idées, au niveau... on retrouve bien ces prises de parole, hein, on retrouve bien ces communications. Les oiseaux, c'est également... alors, bien sûr, c'est des prises de parole, c'est des discussions, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément... il va y avoir des appels, un appel téléphonique en lien avec le financier. Tout à l'heure, je vous disais qu'il pouvait y avoir un message vocal. Effectivement, on n'est pas toujours pendu à son téléphone. Il pourrait aussi que vous ayez un message vocal en lien avec le financier. Il est question quand même de pas mal de négociations en lien avec les finances. Hein. Je pense qu'effectivement, là, on a vu qu'il y avait beaucoup de projets. Hein. Donc, il n'est pas étonnant qu'on discute beaucoup financier. On retrouve ces cartes qui ne m'étonnent pas. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être l'arrivée d'un chèque également. Discussion, négociation de contrats aussi, hein, pour d'autres. Hein. Des échanges commerciaux. Transactions en fait commerciales. Hein. Il peut être question aussi des coupes franches. Je vous ai dit concernant le budget, on va discuter sérieusement parce que on va peut-être recevoir une facture aussi, hein, une taxe, une facture qui va peut-être faire qu'on va être obligé de revoir, je dirais,
de revoir différemment le côté argent. Il peut être question aussi de discussion sur un chèque, mais j'ai le sentiment que ce chèque peut poser un petit problème. Ça peut être une mauvaise nouvelle ou un chèque qui va pas pouvoir être encaissé. Certaines personnes vont aussi, si c'est aucun rapport avec le financier, vont recevoir des nouvelles et qui sont pas forcément très très agréables, hein. Euh, il va falloir, ça peut être aussi nouvelle ou visite d'ailleurs, hein, pas forcément très agréable. On peut couper court aussi à une visite, hein. On peut également couper court à une discussion pour X raisons, des conversations qui ne mènent à rien, qui peut-être ou vous savez, genre commérage, on va laisser tomber, on a décidé qu'on laissera tomber ces commérages, tout simplement. Alors, on peut voir aussi que pour certaines personnes, il va être question de recevoir peut-être une ordonnance ou vous savez, un résultat médical avec cet arbre. Alors, ça ne veut pas dire du tout que c'est mauvais, hein, loin s'en faut, je dirais. C'est un problème en lien peut-être avec le passé, des courriers qui reviennent. En tout cas, c'est une information liée à la santé pour certaines personnes. On peut voir aussi que, donc, je disais, discussion. Pas mal de discussions menées, discussions d'affaires, discussions sur les finances. On peut aussi être en rapport avec un couple qui, on va dire, qui est aisé, qui n'a pas de soucis présentement, qui ne présente pas de soucis financiers. On peut voir aussi qu'on peut recevoir effectivement donc des mauvaises nouvelles en lien alors ou le médical ou les finances. Pour certaines personnes, est-ce qu'il n'est pas question de recevoir des nouvelles ou d'aller rendre visite à quelqu'un qui a subi une opération aussi, ou avoir des nouvelles d'ailleurs de quelqu'un qui a subi une opération ou qui a été blessé. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. On peut voir également que par rapport à une entreprise, une croissance financière ou une entreprise, il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles, peut-être avez-vous fait comment je peux dire, des échanges commerciaux, hein. Il y a des nouvelles qui se présentent à vous là. Il peut être aussi peut-être éventuellement question euh, d'une entreprise, mais d'une entreprise du secteur de la santé. Vous voyez, un petit peu. Que peut-on voir encore? Alors, si par exemple on s'attelle au sentimental, je vois que il y a de la connexion pour les célibataires, hein. Il y a de la connexion, alors sur Internet certainement, bien entendu, hein. De la discussion, voilà. Et je pense qu'on veut rencontrer on a envie de lier pour rencontrer quelque chose de serein, de pérenne. Il va y avoir des échanges d'ailleurs, hein, à ce sujet. Donc je pense qu'on peut rencontrer quelqu'un où on a envie de stabiliser, on a envie de construire quelque chose, hein. Peut-être qu'allez-vous rendre visite aussi à quelqu'un. Au niveau des couples, je vois qu'il y a quelque chose qui est bien ancré. Il y a quelque chose qui est stabilisé. On stabilise. Le sentimental est stabilisé, hein. C'est l'arbre je veux dire, c'est l'arbre comment on peut dire, qui est en bonne santé. Voilà, je vais y arriver. Euh, et il y a beaucoup d'échanges, il y a même des messages, je pense, hein, des petits SMS d'amour d'envoyer, des petits messages. Pour certaines autres personnes, on va pas se mentir, sentimentalement, j'ai comme l'impression qu'il peut y avoir une rupture. Voilà, une rupture envoyée par courrier, SMS. Peut y avoir des discussions autour de ça qui sont, on va dire,
un petit peu difficile. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Au niveau travail, on va quand même parler professionnel un petit peu. Il y a de la négociation là concernant peut-être une demande d'augmentation. Oui, une augmentation, hein. On va peut-être en discuter par téléphone aussi, avoir des nouvelles. Mais il y a une décision qui va être prise franchement. Et vous allez être malin du coup, vous allez trancher, j'ai envie de dire. Ou on va peut-être vous faire une proposition et vous allez vous décider assez vite par rapport à cette proposition. Vous allez pouvoir récolter d'ailleurs le fruit de vos demandes, hein, parce que là, c'est également, voilà, c'est côté santé, sain. Et sans doute que ça va vous arriver par courrier d'ailleurs, hein. Donc ça, c'est le côté, on va dire, professionnel ou activité. Vous êtes peut-être recevoir aussi des nouvelles, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein. Alors, on voit effectivement des nouvelles qui peuvent arriver aussi, des documents, des messages écrits suite à de la discussion, à du dialogue qu'il y a eu, bien entendu, en lien avec le financier pour certaines personnes, informations liées à la santé pour d'autres, par rapport aussi, attention à certaines personnes, niveau santé, jambes cassées, par exemple. Est-ce que c'est pas pour ça d'ailleurs que vous allez mettre en place des discussions par rapport à un accident, que ce soit professionnel ou autre? On va mettre en place un système d'assurance, hein, d'où ces courriers, d'où ces communications aussi pour certaines personnes. Il y a le financier qui est là bien présent, hein, en tout cas pour des projets aussi. Projets où vous allez peut-être être obligé de vous décider assez vite à un moment donné, tout simplement. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il peut être aussi question de nouvelles sur les finances, mais à l'étranger, de l'étranger. Peut-être association, associé, avec associés. Pas mal de dialogues et d'échanges, hein, à ce sujet. Écoutez, voilà les amis, tout ce que déjà je pouvais voir. Alors on va en mettre une ou deux, on va peut-être en remettre deux. Alors, tout ceci nous confirme qu'il peut y avoir un bâtiment public, un hôpital, si c'est en lien avec le médical, hein, un bâtiment, trésor public, bâtiment public, administration, quelque chose de ce type en tout cas. Et les nouvelles arrivent bien de cet organisme, hein. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Il peut être aussi question justement d'une action en justice, hein, que vous avez fait pour certaines personnes également. Mais malheureusement, cette action en justice, aussi au contraire, heureusement je dirais, elle va vous permettre de vous stabiliser. Elle va être justement fiable. Vous allez peut-être pour certaines personnes... c'est ces nouvelles que vous attendez. Sans doute, c'est le résultat justement de cette décision de justice, hein, pour d'autres, hein. Pour certains, l'argent est là par rapport à des nouvelles d'une institution, banque. C'est ce que nous voyons ici. Pour d'autres, il est effectivement question également. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de phare. Ça me fait penser au phare. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont finir l'année au bord de mer, hein, admettons. Pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, il y a ouais, un port, un bord de mer. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Vous me direz si ça vous parle. Donc, il est bien question d'avoir des nouvelles d'une institution, d'un trésor public. Alors, trésor public, façon de parler, bâtiment public, je veux dire plutôt, hein, voilà. C'est une nouvelle, en tout cas, administrative, hein. Peut-être en lien qui vont vous permettre justement de vous stabiliser, de retrouver une confirmation de votre demande, par exemple. Ça va être confirmé. Pour les célibataires, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait de la connexion de la rencontre. J'ai l'impression aussi que pour d'autres, vous allez avoir envie de quitter votre célibat. Là. Vous allez avoir envie vous vous sentez seul et vous avez envie justement de quitter ce côté célibat, voyez, homme ou femme, hein, d'ailleurs, hein, peu importe. Après, on voit quand même, pour les couples, quelque chose de beau. Vous mettez votre couple en avant, là. Vous le mettez
sur un piédestal, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beau. On peut voir aussi qu'il y a une transaction réussie, là, sûre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, dont vous allez certainement avoir des nouvelles qui arrivent également pour la santé, également, on l'a vu tout à l'heure. Alors, on peut voir aussi qu'il y a des documents en lien avec le professionnel ou l'activité du moment, hein, j'ai envie de dire, tout simplement. Ça peut des documents qui étaient en instance, ou peut-être aussi, certaines personnes peuvent avoir comme si on vous envoyait un SOS, vous savez, une demande d'aide. Vous voyez un peu. Mais c'est ce qui ressort également. Alors, cette croix nous permet aussi, cette faux, je veux dire, nous permet aussi de mettre en avant, on va se libérer de quelque chose qui nous retient. On va se libérer, c'est façon de parler, mais il y a le lien qui se détache et il y a la communication qui est là du coup. Hein. On va pouvoir en parler, on va le dire, on se libère là. Hein. On prend son envol quelque part également. On prend beaucoup de hauteur aussi par rapport à une certaine situation. Voilà l'état d'esprit, j'ai envie de dire, de ce dernier week-end et premier jour de cette année. Alors, on va prendre quelques cartes avec augure noir pour voir le côté... on va regarder le côté argent déjà. Allez, pour le 31 décembre, 1er janvier. Allez, on en prend 2. Alors, là, on a Falourde, gros fagot. Avec Monsieur Falourde, vous avez l'impression d'être freiné. C'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Ce sentiment, en fait, de ne pas avancer. Ce sentiment de traverser un problème passager, une situation qui semble compliquée au lien des finances. Hein. Mais le souci, il ne peut être que de courte durée. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Et ce breuvage magique, vous voyez, il est là. Il va chasser la tristesse, il va chasser la misère, il va chasser la colère. On a bien ce sentiment d'être bloqué financièrement, mais de toute façon, ce n'est que passager. C'est exactement ce que l'on a vu tout à l'heure. En plus, ça peut être simplement relever un dysfonctionnement, un imprévu, hein, qui n'est pas les bienvenus évidemment, et on va retrouver un peu cette tour où je vais vous dire, il va falloir prendre de la hauteur par rapport à cette situation. C'est un imprévu financier qui est traversé, tout simplement, qui ne fait que passer. On va regarder professionnel. Allez, le 31 décembre, 1er janvier 2023. Professionnel, on va en prendre 2 pour ces gens qui travaillent. 2. Alors, 2 professionnels. Dragonné, tourmenté. On a un petit tourment sur le domaine professionnel. Tout simplement parce que là, vous vous faites du souci, en fait. Vous vous faites du souci à propos de votre activité. Parce qu'il y a peut-être eu des rumeurs, vous faites des soucis à cause du rumeur ou du contexte particulier. Ce qui vous dit, Dragonnet, c'est de réfléchir aussi au fait, est-ce que vraiment on a besoin de se faire ce type de soucis? Est-ce que vraiment c'est adapté? Est-ce que c'est justifié, plus exactement? C'est le mot que je cherchais. C'est peut-être aussi dans votre tête à vous qui vous faites, je veux dire... du souci alors qu'il n'y a peut-être pas lieu d'être, vous voyez. Et nous avons Acme. Acme, c'est le point le plus haut. Alors, d'un côté, vous vous faites des soucis peut-être dû à l'ambiance, du autour, et en fait, il y a quand même un travail qui est fait, un projet. Il vous a demandé sûrement un certain effort, vous vous êtes fait du souci, tout simplement. Mais vous êtes en position d'avancer, de négocier, et vous avez vraiment le champ libre. Donc,
On vous a demandé un travail, arrêtez de vous poser des questions et de vous tourmenter. Cette carte, elle vous dit que vous pouvez avoir confiance en l'avenir et confiance en vous pour accomplir ce qui vous a été demandé et ce que vous allez pouvoir faire professionnellement. Nous allons terminer avec 2 cartes pour le côté amour. On prendra après 3 cartes avec le petit l'oracle des amoureux. Allez, 31 décembre 2022, 1er janvier 2023, côté amoureux. Côté amoureux. Hop. Et nous avons Campo. Ah ben, repos. Campo. J'aime beaucoup Campo parce qu'il nous présente son lit. Il nous dit peut-être qu'on est en train de s'endormir sur ces 2 lauriers. Là, on est en train de se laisser aller. Alors, déjà en couple, j'ai envie de dire, plus que jamais, il faut profiter l'un de l'autre. Si vous êtes seul, il faut vous dorloter vous. Si vous êtes en couple, il faut dorloter l'autre. Il ne faut pas avoir peur du tout d'avoir ces énergies, ces instants privilégiés de bonheur et de bien-être, que ce soit pour soi ou en couple. Dorlotez-vous, dorlotez votre conjoint. Les amis, profitez de ce week-end. Et nous avons en figurie discours dépourvu d'ordre et de sens. C'est parce que vous avez peut-être du mal à dire que vous avez envie qu'on vous dorlote. Vous avez peut-être du mal à dorloter l'autre, pour X raisons d'ailleurs. J'ai l'impression que vous savez pas trop où vous en êtes là. Laissez-vous aller, vous dit Monsieur Campo. Là, j'ai l'impression que la situation, elle se dénoue tranquillement. Laissez-la se dénouer. Vous étiez noué, reposez-vous, laissez la situation se dénouer. Dans tous les cas, de toute façon, vous gagnerez à être simple dans votre rapport avec votre conjoint, dans votre rapport avec les autres, avec votre propre, d'ailleurs, avec vos propres opinions. Vous avez peut-être du mal, à vous reposer, vous avez du mal il y a quelque chose vous êtes dans la confusion là, il y a quelque chose qui est complexe dans votre situation. Alors, dorlotez-vous, dorlotez l'autre, dorlotez votre couple, si vous êtes en couple, reposez-vous tout simplement et laissez la situation se dénouer. Là, je pense notamment au triangulaire où j'ai l'impression qu'on a envie de clarifier une situation, mais pourquoi pas? Pourquoi on a du mal là à formuler sa requête? On a du mal peut-être à vouloir démarrer autrement pour la nouvelle année. Laissez ce serpent se dénouer. Pensez à vous reposer, pensez à vous accorder une pause dans tout ceci, à prendre du recul aussi peut-être sur cette situation et laissez dénouer la situation, tout simplement. Joli conseil pour certaines personnes de laisser, voilà, peut-être qu'on se pose des questions sentimentales. Allez, Monsieur l'oracle des amoureux, 3 messages pour le week-end du 31. Il y en a de trop. 31 décembre 2022. Bon, allez, hop, elles ont voulu parler, c'est parfait. Ça veut parler, hein. Alors, je vous dirais qu'il n'y a pas que les triangulaires quand même. En couple, là, voilà, reposez-vous, profitez l'un de l'autre pour vous accorder une pause. On en a besoin de s'accorder une pause et de laisser le temps, à la limite, se délier, laisser passer, de profiter du moment présent également. Très joli. Alors, message numéro 1. Les miracles, ton rêve devient bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voyez, laissez votre cœur agir, laissez votre cœur parler. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Laissez les choses se faire, les amis. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir en ce moment. Message magnifique pour terminer sur une note très sympathique. C'est pas beau ça?
Laissez les choses faire, laissez les choses se faire d'elles-mêmes, laissez les choses se dénouer. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous parlera. Je vous souhaite de terminer l'année tout en sagesse, en bonheur, en amour, en joie, que ce soit en famille, en couple, seul, pourquoi pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je vous souhaite en tout cas de bien démarrer l'année et je vous dis à l'année prochaine.